Alléluia. Amen. Je vous dis bonjour dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux parce que c'est le jour du Seigneur. Amen. Alléluia. L'Éternel lui donne la force, il nous met la joie dans le cœur quand on est dans sa maison. Alléluia. Il bannit tout souci, toute inquiétude parce qu'il est Dieu de paix, Dieu de consolation. Quel que soit ton problème, il console les cœurs brisés. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous asseoir parce que le temps est suffisamment avancé. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne encore aujourd'hui de parler à son peuple de sa part. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que toi tu es Dieu. Père éternel, je ne suis que l'instrument que tu as choisi. C'est pourquoi, Père, comme tu as dit à Jérémie, tu mettras les mots dans sa bouche. Seigneur, déverse, Père éternel, selon les besoins de ton peuple ici présent. Que ce ne soit pas moi, mais toi, inspiré par ton esprit. C'est pourquoi je prends autorité sur toute puissance qui ne confesse pas ta Seigneurie et qui s'oppose à l'expansion de ta parole. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne prendre le contrôle maintenant, au nom de Jésus. Car il est écrit dans ta parole que tout genou fléchit et tout est soumis en ton nom. Merci Père, merci pour tes armées qui sont présentes. Merci pour ton seul peuple ici présent. Et que tout soit pour ta seule et unique gloire. Amen. 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 Bien-aimés, je vous invite à prendre vos livres dans la Bible dans le livre de Ruth. Ruth, chapitre 1. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kijlon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem, de Juda. Arrivés du pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kijlon moururent aussi, tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa et élevèrent la voix et pleurèrent. Elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je me dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela? Pour qu'ils eussent grandi, et refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent. Encore, Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, «
voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Et si autre chose que la mort vient à me séparer de toi, Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revinrent du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Amen. Acclamez la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bon, bien-aimés, ce matin, je voudrais découvrir avec vous, parce qu'au moment où je préparais le message, le Seigneur m'enseignait moi-même. Alléluia. Je voudrais découvrir avec vous comment nous pouvons rentrer dans la race des grands, dans la race supérieure. Alléluia. Naomi, parce que quand Dieu nous crée avec une élection divine attachée, chacun de nous à notre vie. Alléluia. Et la race dont je parle ici, ce n'est pas une race physique, je parle de la race spirituelle. Alléluia. Car tout se fait selon la race. Les choses que tu peux négocier avec ton Dieu, c'est selon ta race. Alléluia. Et de cette race dépendent des lois. Alors pour entrer dans la race dont Dieu parle, cette race spirituelle, quand tu nous appelles, nous sommes élus de Dieu, nous sommes une race, une race élue. C'est parce que cette race, bien aimée, c'est vrai, nous le sommes, mais elle répond aussi à pas mal d'exigences. Alléluia. Dis avec moi Amen. Amen. Il s'agit ici de la race spirituelle, car tout se fait selon la race, comme je disais. Celui qui connaît cette loi connaîtra aussi comment négocier avec son Dieu pour les choses de sa vie. Alléluia. Quand Dieu crée les races, quand il répartit les races, c'est comme si c'était des types d'alliances que Dieu va sceller avec chacun d'entre nous. Il y a des personnes qui seront dans des alliances inférieures, il y en a d'autres qui seront dans des alliances supérieures. Tout dépendra de ta marche avec le Seigneur, de ta volonté de le découvrir dans sa profondeur. Plus tu avances, plus tu montes, plus tu avances, plus tu montes. Alléluia. Ces alliances que Dieu scelle avec chacun de nous, c'est ce qui constitue les races. Les races célestes, les races de Dieu. Je parle de la race spirituelle. Alléluia. L'action que Dieu fait. Ce que nous devons comprendre ici, c'est que nous avons lu le texte de Ruth. Mais qu'est-ce que nous découvrons dans ce texte? Bethléem, une ville si petite, si insignifiante, mais une ville extraordinaire, parce que c'est une ville qui avait tout un mystère, c'est une ville qui était tout un mystère, autant pour moi, alléluia, parce que de cette ville qui était si petite, si négligée, qui ne ressemblait à rien, de cette ville sortaient des rois, de cette ville est sorti Jésus-Christ, de cette ville est sorti David. Je veux dire que de Bethléem,
on peut dire aujourd'hui que c'était une maternité des rois. Alléluia. Et pourtant insignifiante. Voilà que Naomi et sa famille, la Bible déclare que Bethléem c'est la ville du pain. On peut alors se demander, comment est-ce possible la ville qui prophétiquement s'appelle la ville du pain peut être dans la famille? Alléluia. Mais la Bible nous dit, à cause de la famille qui a sévi dans cette ville de Bethléem, il y a toute une famille qui s'est déplacée pour aller vivre dans une autre ville. J'entends par là Moab qui, selon les Écritures, était une ville qui, entre guillemets, portait la malédiction. Alléluia. Parce que c'est une ville qui adorait de faux dieux. Amen. Ce que je veux te faire comprendre ce matin, c'est que Naomi et sa famille sont sortis de Bethléem. Non pas parce que ils fuyaient la famine, mais parce que dans Moab, il y avait un élu qui devait être... Il y avait un élu sur qui l'Éternel devait déverser une grâce. Alléluia. C'est pour te dire, bien-aimé, quand tu es de la race de Dieu, quand tu es de la race des élus, quand tu fais partie de l'alliance supérieure, parce qu'il y a des alliances inférieures et des alliances supérieures. Mais quand tu fais partie de l'alliance supérieure, il y a des moments où Dieu devra dépêcher des gens pour te tendre la main. Amen. Pour t'amener là où il t'attend. Amen. Alléluia. Jésus-Christ, du haut de son trône, glorieux qu'il était, adoré par les anges, à un moment donné, il a accepté. Il a accepté de descendre, de se faire plus petit, de se faire un moins que rien. On l'a flagellé, on l'a fouetté, on l'a injurié. Il a tout supporté parce qu'il voulait descendre pour quelqu'un. Alléluia. Et cette personne, c'est toi et moi. Alléluia. Il voulait descendre parce que quand les gens de la race supérieure descendent, c'est pour déverser une grâce. C'est parce qu'il y a un élu qui doit être élevé. Alléluia. Quand quelqu'un de la race supérieure, j'entends, descend, c'est parce que sur la terre, il y a un élu qui doit être élevé. Alléluia. On ne peut pas escalader les marches qui nous conduisent à la race supérieure sans que quelqu'un vienne nous tendre la main. Alléluia. Et pour toi et moi qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui nous a tendu la main. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui nous a tendu la main. Aujourd'hui, tu te dis enfant de Dieu. Tu réclames les promesses de Dieu qui sont dans la parole. Tu te réclames parce que tu te dis c'est mon héritage. Amen. Je suis héritier de Dieu, co-héritière de Christ. Amen. Mais c'est lui qui t'a tendu la main. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dû descendre parce qu'il devait venir de te débarrasser de quelque chose. Il devait payer le prix pour toi. Alléluia. Amen. Pour enlever, pour te sortir de la captivité. Alléluia. Amen. Quand un élu de Dieu est dans les problèmes, quand ceux-là qui sont de la race supérieure sont dans les problèmes, quand ils traversent des trous noirs, des difficultés, ne te moque pas d'eux. Parce que quand Jésus était à la croix, défiguré, méprisé, bien-aimé, c'était pour toi. Alléluia. Amen. Il y a des hommes et des femmes que Dieu dépêche pour t'amener dans les hauteurs. Des hommes que Dieu dépêche et des femmes que Dieu déplace pour toi parce qu'il veut t'élever. Amen. Parce qu'il veut t'introduire dans la race des grands. Amen. Alléluia. Amen. Mais ces hommes payent un prix pour toi. Alléluia. Comme Jésus-Christ a payé le prix pour nous sortir de la captivité. Amen. Amen. Ces hommes payent un prix pour toi. Donc quand tu le vois dans les problèmes, quand tu le vois dans les difficultés, ne te moque pas de lui. Parce que Dieu l'utilise
pour ton élévation. Amen. Alléluia. Amen. Moïse, c'est quelqu'un qui faisait partie de la race des grands, la race supérieure. Quand on est de la race supérieure, on ne s'assoit pas avec n'importe qui. On ne s'assied pas sur n'importe quelle table. Alléluia. C'est parce que Jésus-Christ à la montagne a introduit Moïse par le biais de la montagne dans les choses supérieures. Alors Moïse pouvait s'asseoir avec Jésus. Alléluia. Il pouvait discuter avec Jésus. Et c'est pourquoi, bien aimé, quand tu es de la race supérieure, parce qu'il y a des races inférieures, je vous dis, l'alliance que tu as avec ton Dieu, si c'est une alliance basse, tu resteras dans des choses basses. Alléluia. Mais lui-même, il dit dans sa parole, mon serviteur s'élèvera. S'élèvera, c'est même pas assez. Il montera même encore plus haut. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu sois élevé. Que tu quittes la bassesse et que tu rentres dans les choses de grand. Alléluia. Tu n'es pas de la race de la bassesse. La bassesse, ce sont les choses de ce monde. Alléluia. Les Moabites adoraient de faux dieux. Ils étaient dans la bassesse. Ils étaient dans la race inférieure. Mais Dieu a utilisé Naomi, qui sortait de Bethléem, une ville qui enfante des rois. Parce qu'il y avait un élu qui était Ruth dans cette ville, sur qui l'Éternel devait déverser une grâce. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, et quand nous voyons l'histoire de Ruth, nous savons que de là, Jésus descend de cette lignée-là. Alléluia. Amen. Parce que Obed a enfanté, elle s'est mariée à Boaz, Boaz a enfanté Obed, le père d'Élie, Élie, David, ainsi de suite. Amen. Et on a toujours l'habitude de dire Jésus, fils de David, parce que c'est la même lignée. Alléluia. Mais c'est parti de qui? De Ruth, qui était de la race basse. Mais Dieu a dépêché des hommes d'une race supérieure pour l'introduire dans cette alliance. Alléluia. Mais pour qu'elle soit introduite dans cette alliance, c'est au prix du sacrifice. Alléluia. Naomi a dû perdre son époux. Naomi a dû perdre ses 2 fils. Alléluia. Bien-aimé, quand tu veux rentrer dans les choses supérieures, il y a un prix à payer. Alléluia. Il y a un prix à payer, il y a des sacrifices à faire. Jésus est descendu pour toi. Il t'a tendu la main. Aujourd'hui, tu te réclames enfant de Dieu. Tu es content pour dire, l'ennemi ne peut rien te faire. C'est vrai. Parce que quand il est descendu, c'était pour te sortir de quelque part. Il voulait te sortir des choses basses, là où tu étais dans la captivité. Pour que tu sois réellement affranchi et libre. Alléluia. Pour rentrer dans les choses supérieures, pour faire partie de la race des élus, la race des grands, la race supérieure, bien-aimée, il y a des exigences, comme je disais tantôt. Ces exigences, c'est quoi? Ces exigences sont attachées à des lois et des principes. Mieux tu connais ces lois, mieux tu entreras. Mieux tu mets en pratique ces principes, mieux tu entreras. Alléluia. La vie dans le Seigneur est tellement compliquée. Parfois on se demande, on prie, mais on n'avance pas. C'est peut-être parce qu'on ne sait pas comment faire. Mais tout est là-dedans. Alléluia. Il y en a qui se contentent, qui se limitent dans la bassesse. C'est vrai, c'est une alliance que tu as fait avec ton Dieu, mais tu te limites là, c'est ton problème. Mais Dieu lui-même, il est là, il te tend la main. Quand Jésus-Christ est mort, il n'est pas mort en vain. Je crois qu'il est mort pour que toi et moi, nous puissions participer au mystère de l'ascension de Christ quand il est remonté vers son Père. Alléluia. C'est tout un mystère. Il a accepté, il était bas. On l'a abaissé.
Mais la Bible nous dit qu'il est ressuscité et il est reparti. Alléluia. Par le biais de l'ascension. Mais cette ascension, elle est en toi. Amen. Tu ne peux pas demeurer tel que tu es. Amen. Quitte la race basse, entre dans la race des grands. Amen. Quitte les choses basses, entre dans la race des grands. Amen. Pour en revenir à Ruth, je peux dire, selon le texte qu'on a lu, que quand on est de la race, je disais tout à l'heure, il y a un sacrifice à faire. Il y a un prix à payer. Et Naomi avait perdu son mari et ses 2 fils parce qu'il fallait introduire Ruth dans l'alliance. Ça, c'était selon le plan de Dieu. Alléluia. Mais toi et moi, Jésus-Christ a déjà payé le prix. Amen. Jésus-Christ a déjà fait le sacrifice parce que c'est la loi. Il voulait t'introduire dans un monde supérieur. Dès qu'il a payé le sacrifice, c'était pour que toi, tu sois assis là où il est assis aujourd'hui. Alléluia. Il te renvoie sur la terre d'une autre manière. Tu as maintenant une autre manière de voir. Parce que quand tu rentres dans la race supérieure, tu as une autre manière de voir, une autre manière d'appréhender les choses, une autre manière de comprendre. Parce que bien aimé, il y a une chose que tu dois savoir, c'est que à la race s'attachent 2 choses. L'intelligence et le champ d'action. Alléluia. Il y en a qui ont l'intelligence, mais qui ont peur de s'en servir et manifester les choses célestes que Dieu a mis en eux. Alléluia. Amen. Mais si Dieu te donne l'intelligence, ce n'est pas pour que ça dorme en toi. Amen. C'est parce que tu as une élection divine, bien-aimé. Amen. Négocie avec ton Dieu pour que tu rentres dans les choses attachées à ta vie. Parce que Dieu ne te voit pas tel que tu es là. Dieu ne te voit même pas dans la bassesse. Puisque s'il a accepté de descendre, s'il a accepté de faire descendre son fils, autant pour moi, c'était pour te sortir de là où tu étais, pour t'élever. Et c'est pourquoi on dit dans sa parole, là où il est assis, nous sommes avec lui. Alléluia. Mais spirituellement, tu es là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cette terre, parce que tu es assis dans les lieux élevés spirituellement, sur cette terre, tu es un dominant. Tu es de la race des dominants, pas des dominés. Alléluia. C'est toi qui dois dominer sur cette terre. C'est toi qui dois dominer sur cette terre. Tu ne peux pas demeurer tel que tu es. Parce que spirituellement, tu es assis dans les lieux élevés avec Jésus-Christ. Et c'est contradictoire de te voir tel que tu es sur la terre. Alors que lui, dans les cieux, il te voit à côté de lui. Alléluia. Bien-aimé, rentre dans la race supérieure. Il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix pour toi. C'est vrai à l'époque de Naomi, de Ruth. Jésus n'était pas encore là. Mais elle a dû faire le sacrifice. Dieu a permis. Et aujourd'hui, c'est une leçon qu'on nous enseigne. Quand on veut rentrer dans la race, il faut faire un sacrifice. Mais il y a aussi une deuxième chose que tu dois savoir. Quand tu veux rentrer dans la race supérieure, la race des grands, tu veux t'asseoir avec les grands. Tu veux t'asseoir sur la même table que Jésus, comme Moïse. Tu dois avoir le discernement. Alléluia. Tu dois avoir le discernement. Pourquoi le discernement? Parce que Ruth, quand sa belle-mère a dit, rentrez dans votre pays, je suppose que Ruth était une jeune femme. Elle est restée veuve très jeune. Elle aurait pu se dire, de toute façon, il n'y a plus rien à espérer, je préfère retourner, rester chez moi. Parce que devant elle, elle ne voyait rien. Son avenir était noir. Rien ne lui disait que la route qu'elle voulait prendre, il y avait un avenir pour elle. Alléluia. Mais Ruth avait le discernement. Bien que la belle-mère insistait. Parce que quand on est de la race, on sent les choses. Alléluia. Amen. On sent les choses. Ruth n'a pas suivi Naomi parce qu'elle a vu, mais parce qu'elle a cru à ce qu'elle ressentait. Elle voyait qu'en cette femme, il y avait quelque chose qui se cachait. Alléluia. Par la foi,
Le Saint-Esprit qui réveillait ces choses en elle. Elle a dit, je ne pars pas. Je ne partirai pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai. Amen. Amen. Ruth n'a pas voulu faire selon Naomi. Et pourtant, elle aurait pu, comme beaucoup d'entre nous, quand ça devient dur, on se dit, ah, il n'y a plus rien à faire. Devant, tu ne sais pas ce qui t'attend, mais tu n'oses même pas franchir le pas. Et tu rebrousses chemin sans savoir que là où tu tournes le dos, c'est là où était ton bonheur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi rentre dans la race supérieure pour négocier les choses de ta vie. Sinon tu vas rater, tu vas dévier ta destinée. Si Ruth avait baissé les bras, elle aurait dévié sa destinée. Alléluia. Mais sa destinée était ailleurs. Bien que née dans un pays de malédiction, le Seigneur l'avait déjà pointé depuis le ciel. Et il a organisé les choses de manière à ce qu'on la sorte de ce milieu. Et elle a eu le discernement. Alléluia. Toi aussi, aie le discernement. Pour rentrer dans la race des élus, la race des grands, la race supérieure, tu dois avoir le discernement. Amen. Alléluia. Amen. Ne t'engage pas dans les choses parce que tu as peur. Aie le discernement. Même quand ça semble noir, tu ne vois rien. Un élu ne croit pas par la vue, mais par la foi. Amen. Parce que tu ressens les choses. Ces choses-là sont en toi. Et c'est parce que tu crois que tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Ne crois pas seulement parce que tu as vu. Sinon, tu vas rater beaucoup de choses. Et Ruth n'a pas baissé les bras. Ruth avait le discernement. Elle a dit, moi je te suis. Parce qu'elle sentait dans cette femme quelque chose. Et quand nous lisons le texte, en lisant, on voit peut-être qu'à Moab, Ruth, c'était peut-être quelqu'un qui avait une certaine renommée. Elle avait peut-être un nom dans cette ville. Elle aurait pu se dire, non, je reste. Je ne vais pas m'aventurer, je ne vais pas aller dans l'inconnu. Mais elle n'a pas vu ça. Parce qu'il y avait quelque chose en elle qui lui donnait le discernement. Alléluia. Ça, c'est la deuxième chose. Pour rentrer dans la race des grands, la race des élus, tu veux être assis sur la table des grands. Tu veux discuter avec les grands comme Moïse, Élie, avec Jésus. Bien-aimé, tu dois payer le prix. Et tu dois avoir le discernement. Alléluia. Tu dois payer le prix et tu dois avoir le discernement. Parce que Dieu déplacera toujours quelqu'un pour t'introduire. Il y aura toujours quelqu'un pour te tendre la main. Mais si tu ne discernes pas, tu vas tout rater. Alléluia. Tu rates tout et tu dévies ta destinée. C'est pourquoi, comme je disais tout à l'heure, Jésus, il est descendu pour nous. Il nous a sortis de quelque part, là où on était très 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 bas, dans la captivité, sous l'emprise de Satan et de ses démons. Il nous a réellement affranchis au prix de son sang. Et parce que tu es aujourd'hui, tu es réellement affranchi, Dieu ne te voit pas tel que tu es. Arrête de te sous-estimer. Arrête de faire parce qu'on te dit de faire. Toi-même cherche le discernement auprès de ton Dieu. C'est le Saint-Esprit qui donne le discernement. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Quand tu n'es pas convaincu de quelque chose, ne te lance pas. Mais Ruth était convaincue. Et elle a mis la foi. Elle a cru, même si elle ne voyait encore rien. Alléluia. Il n'y avait pas un tableau de découragement qui était devant elle comme ça. Non, elle ne voyait rien.
Elle a dit, je fonce, parce que je sens quelque chose qui me pousse à partir avec cette femme. Alléluia. Amen. Je sens quelque chose qui me pousse à partir avec cette